Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe socialiste et apparenté avec Aïda Hadizadeh. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Imaginons deux enfants qui naissent et grandissent dans la même ville, à quelques rues l'un de l'autre. L'un est né dans une famille pauvre. Il ira à l'école publique, dans une école avec peu de moyens, des classes surchargées. L'autre est né dans une famille favorisée. Il pourra aller à l'école privée, une école avec beaucoup de moyens et avec une sélection à l'entrée. Dans chaque école, les élèves se ressemblent. Ces deux enfants que je vous demande d'imaginer ce matin, ils existent en France. Ils ne fréquenteront jamais les mêmes bancs de classe. Ils ne partageront jamais les mêmes expériences. Ils ne s'appelleront jamais l'un et l'autre camarades. Une seule question. Comment construire une nation forte et unie si nos enfants ne peuvent grandir ensemble, s'ils ne peuvent fraterniser ensemble? Nous ne sommes pas sous la même étoile. Mais la promesse de notre République, c'est bien de briser les barrières que la naissance, les barrières sociales érigées à la naissance. Et oui, je vous demanderai un peu d'attention parce qu'on parle d'un sujet important. On parle de ghettos scolaires ce matin, des ghettos qui existent aujourd'hui en France. La promesse de notre République est bien celle-ci. Briser les barrières que la naissance érige. Donner les mêmes opportunités à tous les citoyens. Et surtout, mes chers collègues, faire naître dans chaque cœur la certitude que nous partageons tous une même destinée, que nous formons tous une seule et même nation. Et aujourd'hui, cette promesse républicaine n'est pas tenue. Et vous le savez tous ici. Parce que quand vous défendez les uns et les autres le service national universel ou alors les grandeurs et les vertus du service militaire, vous dites une seule chose, vous dites un argument très fort. Vous dites que le service national universel ou service militaire se justifie par le fait qu'il faut qu'une même classe d'âge se rencontre, qu'il y ait de la mixité et que les uns et les autres apprennent à se connaître au-delà de leurs différences, au-delà de leurs divergences. Ce que vous voulez faire en 10 jours avec le service national universel ou en 2 mois, nous voulons le faire de 3 ans à 18 ans. Nous voulons le faire en 15 ans et même, nous voulons le faire sur toute une vie. Parce que les amitiés qui naissent sur le banc des écoles durent souvent toute une vie. Et c'est bien de cela dont on parle ce matin. L'école est bien le lieu où on enracine dans le cœur de chacun la République. Et pour que cette République soit forte, pour que l'arbre de la République puisse grandir, il est inconcevable qu'il y ait des racines qui soient divisées. Nous ne pouvons tolérer aujourd'hui en France qu'il existe des ghettos scolaires. Le principe de cette loi est aussi simple qu'évident et urgent. Toute école qui bénéficie de financement public est un service public. Cette école a donc un rôle à jouer, comme tout service public, pour renforcer notre société et participer à la promesse républicaine. Il faut donc rappeler que les écoles privées sont financées parfois à plus de 70% par des fonds publics, par l'argent de tous les citoyens. Notre objectif n'est pas d'opposer les écoles privées et les écoles publiques les unes aux autres, mais de construire une même République forte et unie. Chacun doit prendre sa part, chacun doit prendre ses responsabilités. Merci Madame Hadizadeh. Je vais devoir vous interrompre sinon. Oui. Merci beaucoup.